Cela fait 6 mois que je me suis abonné au lait. Je n'ai pu en boire que 5 fois. Tout le reste, c'est la vieille dame d'à côté qui l'a bu. J'ai installé une caméra. Elle met un masque pour voler. Je me suis levé plus tôt pour le prendre. Elle était encore plus matinale que moi. Finalement, j'ai dû sortir l'artillerie lourde, le paiement et la livraison. Je pensais que le problème était réglé. 7 jours plus tard, le gestionnaire de la copropriété se tenait devant ma porte, l'air grave. Il m'a tendu une feuille de papier, avec 4 mots écrits dessus, qui m'ont littéralement pétrifié sur place. J'ai emménagé dans cette résidence il y a 6 mois. Pour pouvoir dormir un peu plus le matin, je me suis abonné à du lait. Le livreur dépose le lait dans la boîte aux lettres prévue devant ma porte tous les matins avant 6h. D'habitude, je me lève à 07h30. Je me lève, je me prépare, j'ouvre la boîte, vide. Au début, j'ai cru que le livreur avait oublié. Je l'ai appelé pour lui demander. Il m'a affirmé qu'il l'avait bien déposé. Il m'a dit que ça faisait 3 ans qu'il livrait dans cette résidence. Et qu'il n'avait jamais fait d'erreur. C'était peut-être un gamin du voisinage qui l'avait pris pour faire une farce, m'a-t-il suggéré. Je n'imaginais pas que le lendemain, la boîte serait encore vide. Et le 3e jour, toujours vide. J'ai commencé à m'énerver un peu. 3 jours d'affilée, ce n'était pas normal. J'ai dit au livreur, demain quand tu auras déposé le lait, envoie-moi un message. Il a dit d'accord. Le 4e jour, au matin, j'ai été réveillé par la vibration de mon téléphone. Il n'était même pas 6h. C'était le message du livreur. Livraison effectuée. Je me suis levé immédiatement. Je me suis précipité vers la porte. Je l'ai ouverte. La boîte était vide. La lumière du couloir, qui s'allume au bruit, était encore allumée. Il flottait dans l'air comme une trace de fraîcheur qui ne s'était pas encore dissipée. Cela signifiait que dans les quelques secondes entre la réception de son message et l'ouverture de ma porte, quelqu'un avait pris le lait. Qui pouvait bien être assez tordu pour faire ça? Et en plus tous les jours, j'ai décidé d'installer une caméra. Je l'ai commandée en ligne. Elle est arrivée le lendemain. J'ai fixé la caméra dans le coin au-dessus de ma porte. L'emplacement était très discret. Elle filmait clairement l'entrée de mon appartement et la zone devant la porte d'en face. J'ai connecté le tout à l'application sur mon téléphone. J'ai activé les alertes de détection de mouvement. Après avoir fait tout ça, je me suis senti beaucoup plus serein. J'allais bien voir qui était ce mystérieux personnage. Tellement obsédé par ma bouteille de lait, le 5e jour au matin, mon téléphone a vibré pile à 5h50 et quelques. C'était la notification de détection de mouvement. J'ai immédiatement ouvert l'appli pour voir en direct. Une silhouette est apparue à l'écran. Quelqu'un de familier? C'était Wang, la dame d'à côté. Elle est à la retraite, et d'habitude très serviable. Quand je viens d'emménager, elle m'avait même apporté une assiette de raviolis fait maison. Elle me voyait, jeune homme seul, et n'arrêtait pas de me demander si tout allait bien, de prendre soin de moi. Xiaoli, tu travailles beaucoup. Fais attention à ta santé. Xiaoli, tu as une petite amie? Je n'aurais jamais imaginé que ce soit elle. Sur l'image, elle était en pyjama, les cheveux en bataille. Elle portait un grand masque bleu sur le visage, qui lui cachait presque la moitié de la figure. Elle s'est approchée de ma porte, a ouvert ma boîte à lait avec un geste étonnamment habile. Elle a jeté un coup d'œil à gauche et à droite, puis a sorti le lait qui s'y trouvait, a fait rapidement demi-tour et est rentrée chez elle. Tout le processus n'avait pas duré 10 secondes. En regardant l'écran de mon téléphone, j'étais moi-même un peu abasourdi. C'était vraiment elle. J'ai rembobiné la vidéo un peu plus tôt. On dirait qu'elle savait où était la caméra. Elle évitait soigneusement de la regarder. Ce masque, c'était aussi pour se cacher. Elle savait que c'était du vol. Une colère sourde m'a envahi. Moi qui la prenais pour une aînée attentionnée, elle me prenait pour un imbécile. Une bouteille de lait ne vaut pas grand-chose. Mais c'est le principe. Je ne pouvais pas laisser passer ça. J'avais la preuve vidéo, je l'ai sauvegardée. Mais aller lui parler directement? J'hésitais un peu. Après tout, c'est une voisine. Si on se fâchait définitivement, on serait obligé de se croiser tous les jours. Ce serait tellement gênant. Et puis elle est âgée, si je lui disais quelque chose, et qu'elle faisait une crise cardiaque, j'ai décidé de lui laisser une chance. J'ai pensé à me lever encore plus tôt qu'elle. Le lendemain, j'ai mis mon réveil à 05h30. Il faisait encore nuit quand je me suis réveillé, je n'ai pas allumé la lumière. Je me suis approché silencieusement de la porte. J'ai regardé par le Judas, la cage d'escalier était plongée dans le noir. Seule la lueur verte et fantomatique de la sortie de secours brillait au loin. J'ai attendu patiemment. À 05h45, j'ai entendu les pas familiers du livreur. Et le léger bruit des bouteilles en verre qui s'entrechoquent, le bruit résonnait clairement dans la cage d'escalier. Le livreur s'est arrêté devant ma porte, a ouvert la boîte, y a déposé le lait et refermé, puis il est passé au suivant. J'ai attendu que le bruit de ses pas s'éloigne. J'ai compté 10 secondes dans ma tête, puis j'ai ouvert la porte brusquement. Il n'y avait personne devant la porte. Et la boîte était vide, elle aussi. Je suis resté figé sur place. Comment était-ce possible? J'avais pourtant regardé par le Judas tout le temps. Je n'avais vu personne s'approcher. J'ai tout de suite regardé l'application de ma caméra sur le téléphone. Pas la moindre alerte de mouvement. J'ai vérifié les paramètres de l'appli, tout était normal. J'ai regardé l'enregistrement de la période en question. L'image était complètement noire. Rien du tout. J'ai compris. Elle connaissait l'angle de vue de ma caméra. Elle était montée par l'autre escalier, accroupie pour rester dans l'angle mort de la caméra, puis elle avait pris le lait sans faire de bruit. Je me suis même demandé si elle n'était pas restée tapie dans le coin de l'escalier à attendre. Dès que le livreur était parti, elle avait agi immédiatement. C'est pour ça qu'elle avait tout terminé avant que j'ouvre la porte. J'ai senti un frisson me parcourir. Ce n'était plus simplement de la petite chapardage, c'était une obsession maladive. Pour cette bouteille de lait, elle calculait tout. Le timing, le trajet, elle avait même probablement cerné mon rythme de vie. Moi, un jeune qui travaille tard tous les jours, comment aurais-je pu rivaliser avec une retraitée qui concentrait toute son énergie là-dessus? En rentrant du travail cet après-midi-là, je l'ai croisée dans l'ascenseur. Xiaoli, vous rentrez? Elle m'a salué avec un sourire. L'air tout à fait aimable. Elle avait un panier de légumes à la main. Vous avez fait vos courses, Madame Wang? Je me suis forcé à esquisser un sourire. Oui, je vais préparer un bon petit plat pour votre oncle Zhang ce soir. Elle me regardait, le plein de sollicitude d'une aînée. En voyant son visage souriant, je n'arrivais pas du tout à le superposer avec cette silhouette masquée, furtive de l'aube. Ce genre de personne est terrifiant. J'ai décidé d'abandonner cette guerre d'usure avec elle, la confronter directement. Je trouvais toujours ça délicat. Si elle se mettait par terre à faire une scène, je ne pourrais jamais me justifier. Appeler la police? Pour une bouteille de lait. Même la police ne ferait qu'essayer de calmer le jeu. J'ai retourné le problème dans ma tête. Mon but n'était pas de prouver qu'elle volait mon lait. Je voulais juste
juste boire le lait pour lequel je payais, puisque sa cible, c'était le lait dans la boîte. Il fallait juste qu'il n'y ait plus de lait dans la boîte. J'ai sorti mon téléphone et cherché le numéro du service client de la laiterie. J'avais encore une idée, et c'était la dernière. La ligne a sonné. J'ai dit à l'opératrice, je voudrais modifier mon mode de livraison pour le lait. Bonjour monsieur. En quoi puis-je vous aider? J'explique que je ne veux plus que le livreur dépose le lait dans la boîte. Y a-t-il un problème avec la boîte? Non, ce n'est pas ça. Je ne veux plus payer d'avance. Je voudrais passer au paiement à la livraison. L'opératrice a paru un peu surprise. Monsieur, la plupart de nos clients paient d'avance. Au mois ou à l'année? C'est plus intéressant. Je sais, mais ce n'est pas grave. Ça ne me dérange pas d'avoir un peu plus de tracas. J'étais catégorique. Je veux que le livreur frappe à ma porte chaque matin en livrant. Je paierai et prendrai le lait directement. L'opératrice a marqué un silence de quelques secondes. Monsieur, dans ce cas, il faudra que vous ayez de la monnaie chaque jour. Et le livreur est très occupé le matin. Il ne pourra peut-être pas frapper à une heure fixe. J'ai dit pas de problème. Je suis d'accord. Une fourchette horaire, c'est bon. Je serai chez moi entre 6h et 6h30 pour l'attendre. Pour pouvoir boire ce lait, j'étais prêt à me lever tôt. Très bien, monsieur. J'ajoute une note à votre dossier. À partir de demain, nous vous livrerons avec paiement à la livraison, règlement à chaque fois. Merci. J'ai raccroché. Soulagé d'un poids, j'admets que j'avais perdu la bataille. Je ne pouvais pas rivaliser avec une menteuse aussi retorse. J'avais dû utiliser la méthode la plus simple, mais aussi la plus efficace. Pour défendre mon lait. Paiement à la livraison. Elle ne pourrait pas le voler des mains du livreur quand même. Elle ne paierait pas à ma place. À cette pensée, j'attendais presque avec impatience le lendemain matin. J'imaginais Madame Wang, comme d'habitude, se faufiler sournoisement jusqu'à ma boîte, l'ouvrir et la trouver vide. Quelle serait son expression? De la déception? De la colère? Penserait-elle que le livreur avait oublié? Et puis, jour après jour, ouvrir cette boîte vide, jusqu'à ce qu'elle réalise que son lait gratuit avait disparu. Cette idée me procurait une satisfaction plus douce que de la confronter directement. Cette nuit-là, j'ai particulièrement bien dormi. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 6h pile, sans réveil. Je suis allé au salon, j'ai préparé une tasse de thé et je me suis assis sur le canapé pour attendre. À 0h15, on a frappé doucement à la porte. 3 coups, très rythmés. Je me suis levé, j'ai jeté un coup d'œil par le Judas. C'était le livreur. J'ai ouvert la porte. Votre lait, monsieur? Il m'a tendu une bouteille de lait frais et froid. Merci. C'est combien? J'ai sorti la monnaie que j'avais préparée, 7 yuan. J'ai payé et pris le lait. Je vous remercie de faire ça tous les jours. Mais non, c'est normal. Le livreur m'a adressé un sourire simple et sincère, puis il est reparti. J'ai fermé la porte. Je me suis adossé contre le battant. En regardant la bouteille de lait dans ma main, le verre était froid, humide de la fraîcheur extérieure. J'ai dévissé le bouchon et j'ai bu une grande gorgée. Un goût de lait riche et onctueux a immédiatement envahi ma bouche. C'était ce goût-là. Il y avait combien de temps que je n'en avais pas bu? 6 mois, plus de 180 jours. Je n'en avais bu que 5 fois. C'était la 6e, celle que j'avais gagnée par ma ruse et mon compromis. Je me suis approché de la fenêtre avec mon lait. Le ciel commençait tout juste à s'éclaircir. En bas, des personnes âgées matinales faisaient leur exercice. Tout était si paisible. J'ai allumé mon téléphone pour jeter un coup d'œil à la caméra. Moins d'1 minute après que j'eus refermé ma porte, la silhouette de Madame Wang est effectivement apparue. Toujours la même tenue, masquée, marchant à pas feutrés jusqu'à ma boîte à lait, l'ouvrant avec dextérité, puis elle s'est figée. Sa main a fouillé longtemps dans la boîte. Vide. Elle a refermé la boîte, l'a rouverte, encore vide. Elle s'est redressée et restée là, perplexe. Comme si elle cherchait ce qui avait cloché. Elle est même allée voir du côté de la cage d'escalier, puis est revenue. Finalement, elle est repartie, à contre-cœur. En regardant l'enregistrement, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Cette journée-là, j'étais particulièrement de bonne humeur. Les jours suivants. Chaque matin, peu après 6h, le livreur frappait ponctuellement à ma porte. Moi, je payais, je prenais livraison. Et je buvais mon lait si durement gagné. Pour commencer la journée. Chaque matin, par habitude, je regardais les images de la caméra. Madame Wang apparaissait toujours quelques minutes après le départ du livreur. Chaque jour, elle ouvrait ma boîte avec persévérance, puis repartait, déçue. J'ai même fini par la trouver un peu pitoyable. Mais en repensant à ses actes passés, cette pitié s'évanouissait aussitôt. Ne pas la démasquer, c'était déjà toute la patience dont je faisais preuve. Je ne faisais que reprendre ce qui m'appartenait. Nous continuions à nous croiser dans l'ascenseur. Son sourire s'était nettement effacé. Quand elle me voyait, elle se contentait de me saluer brièvement de la tête.